Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo-là, on va essayer de voir ensemble comment on peut extraire les données ou bien créer une base de données à partir des pages jaunes en automatique et surtout comment on peut faire appel à ChatGPT pour qu'il puisse nous créer un email de prospection et comment créer un process qui envoie automatiquement cet email à cet établissement-là. Donc c'est comme si on va essayer de chercher des leads et on va essayer de les prospecter, tout ça en automatique. Alors l'idée c'est quoi? On a les pages jaunes, comme vous voyez dans les pages jaunes français, donc je peux choisir en fait voilà la catégorie et la ville et là il va me donner des résultats. Ces résultats-là, ce sont tout simplement des établissements qui contiennent des données et des informations genre l'email, le numéro de téléphone, l'adresse, coordonnées GPS, les catégories, le menu, voilà, il y a plusieurs données. L'idée c'est quoi? C'est qu'on va faire appel en fait à phantombooster.com, donc ça c'est le site de Phantom Booster. Vous avez une version en fait de 2 semaines gratuite, mais c'est largement suffisante, elle va permettre d'extraire, il n'y a pas une limite en fait de nombre de bases de données ou bien d'établissements qu'on peut extraire grâce à cet outil-là. Donc vous pouvez faire une inscription 2 semaines pour tester donc cette extension-là. Donc je clique ici sur solutions, vous allez trouver là toutes les solutions en bas, vous descendez ici un petit peu en bas, il y a Yellow Page, là où il y a en fait 5 extensions. Ceux qui sont adaptés à page jaune.fr français, ce sont ces deux-là, ce sont 2 extensions. La première qui est celle-là, elle permet tout simplement de récupérer la liste des établissements grâce à une recherche. Il suffit juste de lui donner en entrée l'URL de votre recherche. Ça veut dire que là, si je suis sur les pages jaunes, vous voyez là, il y a un URL. Donc je récupère juste cette URL-là qui est en haut. Donc c'est un URL voilà, donc, public. Une fois que j'ai cette URL-là, il suffit juste que je le mets dans cette extension-là. Deuxième extension, qui est complémentaire en fait, celle-là, elle va récupérer toutes les autres données. Ça veut dire le numéro de téléphone, l'adresse, voilà, la catégorie, le site internet, la page Facebook, Instagram si elle existe, donc de l'établissement. Donc ces 2 extensions-là, c'est eux qui vont tourner automatique. Donc par exemple celle-là, voilà, je peux cliquer en fait en détail. Tout est bien expliqué ici. Il vous donne voilà l'entrée, c'est le lien de l'établissement. Et là voilà toutes les données que je peux récupérer. Bien sûr, s'ils sont disponibles. S'ils ne sont pas disponibles, bien évidemment, si l'établissement il a masqué par exemple les horaires de travail, on ne va pas les récupérer. Alors, l'extension en fait, si je prends par exemple là, Jaune Business Scraper, donc tout simplement ça c'est une extension que je peux le faire tourner en fait sur Phantom Booster, pas besoin en fait de faire l'automatisation. Ici voilà, je lui donne le lien de l'établissement ou bien carrément je lui donne toute la liste des établissements parce qu'il y a une autre extension comme on a vu la première, c'est elle qui récupère la liste, il suffit juste de la récupérer ici et hop, il va faire donc la recherche de tous les établissements en automatique. Donc ça, ce qui donne en fait la force de cet outil là. Pour moi en fait, j'ai pu tout simplement créer un premier automate en fait qui permet grâce à un fichier Excel, voilà mon fichier Excel en fait Google Sheet en fait en ligne, je mets juste à la fin, voilà je viens, je me positionne à la fin et je lui donne tout simplement l'URL en fait en question, là où il y en a la liste de recherche. Je parle bien de cette URL là qui est là-haut, qui permet tout simplement de avoir récupéré ces données là. Donc dès que je le mets ici, bien évidemment cette URL là c'est un URL qui est très important, qui contient une liste des résultats. Qu'est-ce qu'il va faire le système? Le système il va faire appel donc à Phantom Booster et là le Phantom Booster bien évidemment il va faire quoi? Il va essayer donc de récupérer la liste de tous les établissements à mettre dans mon fichier Excel. Je mets ici un outil pour un petit peu mettre en pause. Pourquoi mettre en pause? Parce que si vous allez mettre par exemple l'extraction de 500 établissements, c'est normal, ça prend un peu de temps. Avant de télécharger en fait l'outil, je mets tout simplement la partie sleep pour que je le patiente par exemple 30 secondes ou bien 5 minutes et tout. Donc vous allez, tout dépend en fait du nombre de l'extraction que vous allez faire. Par la suite, tout simplement là, je formate donc mes données donc et je les mets en version JSON et là je les installe dans ma base. Donc du coup là j'aurai tout simplement voilà dans une autre fenêtre ici dans une autre feuille, voilà ce qui est en bleu en fait les premières données que je peux récupérer. Par la suite en fait j'ai besoin de récupérer les autres données. Et pour ça,
j'ai fait donc un autre script qui fait la même chose en fait. Il va récupérer les données ici, les URL, parce que tout ça, ce sont des URL, comme vous le voyez, qui ont été créés en automatique. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement chercher les autres données qui sont disponibles et il va les ajouter, comme vous le voyez. Voilà, là, la catégorie de site internet, les autres liens, la description. Tous ces données-là, il va faire quoi? Il va essayer de les récupérer et il va les mettre dans la base pour remplir la base. Alors, les deux premières étapes, comme on a dit, vous pouvez les faire automatiquement ici sur l'outil donc de Phantom Booster. Pas besoin de les automatiser. Moi, je voulais les automatiser pour que vraiment, juste, moi, j'ouvre un fichier Excel, je remplis ici juste en fait un lien et je laisse le système travailler tout seul en automatique. Parce que parfois, je peux mettre plusieurs liens ici, plusieurs recherches, genre 10, 20 recherches, et je laisse le système tourner. Chaque jour, par exemple, il va parcourir une ville et chaque jour, il va faire sa prospection. Mais après, si vous voulez le faire manuellement, automatiquement, plutôt sur Phantom Booster, vous pouvez le faire parce que ça, le fichier en fait final, vous pouvez aussi le télécharger, comme vous le voyez là, en fichier donc CSV. Et tout ce qu'il reste à faire, c'est tout simplement de le renvoyer ici dans la troisième étape, qui est une étape très 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 importante. Donc ici, je fais quoi? Tout simplement... je parcours, j'essaie de créer une image personnalisée avec Abyssal. Donc Abyssal, c'est un outil qui est très puissant en fait, qui permet en fait de créer un template. Et ce qui est fort sur Abyssal, c'est que je peux personnaliser en fait ce texte-là selon en fait les informations de l'établissement. Parce que moi, mon objectif à la fin, c'est quelque part de créer voilà un email avec une image personnalisée avec le nom de l'établissement, avec le nombre d'étoiles qu'il a et tout. C'est très très important pour moi. Donc là, je fais appel à Abyssal. Par la suite, je récupère ici en fait donc mon fichier tout simplement parce qu'Abyssal il va m'envoyer le fichier et je fais appel à ChatGPT. Ici tout simplement, je vais lui donner des instructions en fait pour qu'il puisse créer ce qu'on appelle un prompt. Ce prompt là, ça va être un prompt qui permettra tout simplement à voilà à préparer un mail de prospection. Je place ici un lien en fait de calendrier tout simplement numérique qui a été fait avec donc le site de calendly.com. Donc c'est un site très puissant, gratuit, qui permet de créer un agenda online qui est connecté avec votre Google Agenda et du coup il va trouver uniquement la disponibilité selon votre calendrier et bien sûr vous pouvez créer énormément de règles pour qu'il puisse faire vraiment un agenda très très performant. Donc là ici une fois que donc ChatGPT fonctionne correctement, qu'est-ce qu'il va faire? ChatGPT il va envoyer en fait un email à Montbriand là où il contient en fait toutes les informations avec la mise en forme, avec la pièce jointe. Attention ici, moi j'ai choisi qu'il soit en brillant parce que je veux toujours contrôler en fait les mails, mais vous avez la possibilité en fait d'envoyer automatiquement si vous voulez le mail de prospection. Et à la fin, j'aimerais bien avoir une notification sur Slack, comme vous le voyez là ici. Cette notification là, elle me permet tout simplement voilà de voir qu'il y a voilà une nouvelle prospection et là ça me permettra tout simplement d'aller vérifier donc mon dossier brouillon de Gmail et de cliquer sur envoyer si je veux tout simplement lancer donc les mails. Voilà, donc ça c'est le scénario d'automatisation que j'ai créé, que j'ai testé, qui est opérationnel, qui vraiment m'a aidé énormément à créer une base de données en fait avec mes prospects et il m'a fait gagner énormément de temps à faire les mails. Et bien évidemment, vous pouvez même aller très loin avec les mails. Au lieu d'envoyer une image, vous pouvez même envoyer votre présentation, vous pouvez même personnaliser cette présentation-là en PowerPoint avec les informations, le logo, les données en fait du client que vous avez pu les récupérer sur les pages jaunes. Voilà, donc je mettrai toujours en fait le code source de ce scénario-là dans ma newsletter que vous pouvez le trouver en fait dans la description de cette vidéo-là. Il y a toujours en fait la newsletter. J'envoie chaque semaine en fait un nouveau script avec un tuto qui explique mon installation et lorsque vous recevez le script, c'est très simple, il faut tout simplement aller ici et cliquer sur import pour importer tous les scripts qui sont disponibles sur le logiciel make.com bien évidemment. Ça c'est l'outil make.com qui va vous permettre à faire tourner en fait ce mécanisme là. Merci beaucoup et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo avec un nouveau automate.